ça y est les gars, l'heure des préparatifs pour le grand départ a sonné. Je suis littéralement en train de retourner ma chambre. Et j'ai le droit à 30 kilos. Hello tout le monde. Bon, ça y est, le départ à Bali approche. Je sais pas quoi vous dire de mon état. Je suis dans un état de fatigue déjà extrême. J'ai pas arrêté de pleurer toute la journée les gars dans le train. Mais bon, je vais enfin vivre ce putain de rêve. Je vous jure, j'y crois pas. C'est juste incroyable. Du coup là, je suis à l'hôtel Ibis, donc pour la nuit, à l'hôtel juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, parce que mon avion décolle à 8h30 demain matin. Du coup voilà, je vais vous faire un petit room tour de la chambre d'hôtel. Franchement c'est pas mal, hein. Pour une chambre à côté d'un aéroport, on est pas trop mal. Et ce soir je vais me faire un petit room service, du coup je vais me commander une pizza et je vais regarder la télé quoi. Wally walou. Guys, je m'excuse pour cette tête, mais je suis éclatée, j'ai pleuré toute la journée dans le train. J'étais vraiment trop triste de laisser ma petite maman à Nice et de rendre mon appartement parce que oui, j'ai dû rendre mon appartement. Voilà. Et quand je rentre à Nice, bah, je reprendrai un nouvel appart sur la côte. Je ne sais pas encore si je reprends un truc à Nice ou pas. Mais en tout cas, je compte revenir sur la côte les gars. Ne vous inquiétez pas, je pars pas pour toujours. Voilà. Bon écoutez, là je vais me poser et après je vais aller me chercher une pizza. Et voilà. Guys, je suis méga archi stressée. Je crois que j'avais pas mesuré la chose de partir à l'autre bout de la planète seule. Comme ça. J'ai jamais fait. C'est la première fois. Là, je suis en angoisse totale. Mais bon, ça va bien se passer. Bon, je vous laisse et je vous reprends plus tard parce que là, j'ai envie de me doucher. J'en peux plus. Et après, je vais prendre une pizza et on va se poser tranquille devant le meilleur taxi. Et je vais aller pas. Petite soirée pizza dans ma chambre. Hello tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je suis bien arrivée à Bali. J'ai arrêté de vlogger hier quand je suis arrivée à l'aéroport et tout parce que j'étais exténuée après un tel voyage, c'était terrible. Du coup voilà, je vous ai pas montré mon arrivée à Bali, mais bon, je suis bien arrivée, hyper heureuse d'être enfin ici après tout ce temps d'attente. Me voici à Ubud, dans ma première villa, qui est vraiment canon. Donc là, on a la petite cour, hyper exotique, avec la terrasse et la cuisine extérieure. Vraiment, c'est hyper beau. Je suis fan. Avec tout ce qu'il faut. Un espace de travail au top du top. Donc là, nous avons un petit salon extérieur, très joli et hyper agréable. Le petit jardin. Ce qu'on entend derrière, ce sont les cigales, il me semble. C'est hyper brillant par contre. Là, on entre et on a donc la chambre qui est magnifique, avec des fenêtres ouvertes sur l'extérieur comme ça.
super beau. Ensuite, la salle de bain. À l'italienne, ouverte. Voilà. Bon, premier déjeuner à Bali. Je sais pas ce que j'ai pris, mais ça a l'air pas mal. Voilà, c'est local. Je ne saurais pas vous dire comment ça s'appelle. Hier soir, j'ai testé le nasi goreng, c'était excellent. Et ça me paraît super bon. Bon app. Bon, je suis venue chercher le soleil à Bali et visiblement, il n'y en a pas. Il pleut sa mère. Bon appétit. J'ai pris un mi goreng pour ce midi. Ça a l'air trop bon. Bonjour tout le monde. Me voici donc rentrée de ma folle journée de balade. Je suis désolée pour la tête que j'ai. Je suis totalement éclatée. En plus j'ai pris des coups de soleil. Truc de fou. Donc je me pose 5 minutes pour répondre à vos questions car je vous avais proposé en story de répondre à vos questions concernant ce voyage à Bali. Alors, on va commencer avec la première question que j'ai reçue. Alors, peux-tu nous expliquer comment tu as fait ton visa, démarche, etc. Alors, concernant le visa, il faut savoir que Bali est fermé aux touristes depuis le début de la crise Covid-19, donc depuis le mois de mars, sauf qu'il existe une alternative pour venir à Bali. Qui est la suivante, il faut prendre un visa dit visa business B212 ou 211A, je me souviens plus exactement. Et ce visa permet de venir à Bali pour 6 mois au total. Donc au début, on obtient le visa pour 2 mois et puis ensuite il faut le renouveler. Et puis ensuite, je suis fatiguée, je suis désolée. Et ensuite il faut le renouveler tous les mois, donc tous les mois il faut payer. Alors à la base le visa il coûte entre 350 et 450 euros. Moi j'ai payé le visa 460 euros quand il était au prix le plus fort. Maintenant il me semble que ça a baissé parce que la procédure a changé. Il faut désormais faire la demande en ligne. Donc il s'agit d'un e-visa, ce qui facilite les choses. Concernant les papiers, tout est inscrit sur internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je reviendrai vers vous. Ensuite, concernant les démarches, donc visa. Donc pour obtenir ce visa, il faut passer par un sponsor, donc une agence à Bali. Personnellement, je suis passée par l'agence Bali Legal, que je vous recommande parce qu'elle a été très efficace et ça a été vraiment hyper rapide. Et ensuite, une fois que vous recevez le Telex, il faut contacter l'ambassade d'Indonésie qui est à Paris. Après, concernant le e-visa, je ne sais pas exactement comment ça se passe, s'il faut passer par Paris ou pas. Je me renseignerai si vous voulez. Après, tout simplement prendre un billet d'avion et venir quoi, c'est pas plus compliqué. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aéroport de Bali est fermé aux vols internationaux. Du coup, il faut prendre un Bali, pardon, je suis vraiment sincèrement désolée. Il faut prendre un Paris-Doha par exemple, ce que j'ai fait moi avec Qatar Airways, et Doha-Jakarta. Après, il faut prendre un Jakarta-Denpasar. Moi, je l'ai fait avec AirAsia, mais vous avez d'autres compagnies qui existent, comme Lions Air, Garuda. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont pas trop mal, il me semble. Ensuite, deuxième question, comment ça s'est passé à ton arrivée par rapport au Covid? Donc, comme je vous le disais, l'aéroport de Denpasar est fermé. Du coup, j'ai atterri à Jakarta et j'ai dû reprendre un autre vol pour Denpasar. Concernant mon arrivée à Jakarta, normal, pour nous faire remplir un papier attestant qu'on n'a pas le Covid. Ensuite, il vérifie une dizaine de fois, sans vous mentir, le test PCR. Une fois que le test est vérifié, il vous laisse enfin sortir et récupérer vos valises. Après, à Denpasar, il faut avoir téléchargé une application sur laquelle on rentre nos coordonnées, comme quoi on n'a pas le Covid. Et ça nous sort un QR code qu'ils prennent en photo. Et je pense que c'est pour suivre un peu les personnes qui rentrent à Bali, quoi, tout simplement. Troisième question, comment t'es venue l'idée de partir? Niveau com pour le logement et tout, pas trop compliqué. Alors comment m'est venue l'idée de partir? Il faut savoir que moi, Bali, j'y pense depuis un petit moment. Et cette année a été des plus terribles pour moi sur le plan sentimental. J'ai connu un très très gros échec, une grosse déception sentimentale qui m'a énormément touchée.
Et voilà, je me sentais absolument plus à ma place dans ma vie à Nice. J'avais besoin de prendre le large tout simplement, de me retrouver à un endroit très très loin, à l'autre bout du monde, loin de tout, pour pouvoir faire le point sur ma vie, sur cet échec. Et voilà, j'avais besoin de penser à moi avant tout et de pouvoir faire une grosse introspection après cette année totalement désastreuse, on ne va pas se le cacher. Ensuite, pour le travail aussi, parce que moi je travaille en ligne et voilà, j'ai des demandes en com. En fait, j'ai une pote à Nice. On va pas y arriver. J'ai une pote à Bali qui débute son business et qui a besoin de moi pour l'aider pendant ses écoles. Niveau com pour le logement et tout pas trop compliqué. Pour le logement, non, absolument pas. Moi personnellement, j'ai trouvé cette maison très vite dans un groupe sur Facebook. Après, vous avez pas mal de choses sur Airbnb. Surtout avec le Covid, bah, les prix ils sont beaucoup moins chers, quoi. Moi personnellement, j'ai payé cette baraque pour un mois, 350 €, quoi. Voilà. Pourquoi t'es partie? Tu travailles dans quoi là-bas? Donc j'ai déjà répondu à cette question. Pourquoi je suis partie? Surtout pour l'introspection. Et je travaille dans quoi? Ben, je travaille en ligne. Je voyage toute seule. Oui, je voyage toute seule. Mais ce n'est pas pour me déplaire. J'aurais été contente qu'une amie vienne avec moi. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Parce que j'ai besoin de me retrouver seule pour penser justement à moi. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On peut partir de France sans souci de quarantaine, tout à fait. À Bali, il n'y a pas du tout de quarantaine. C'est pas comme en Thaïlande où il y a une quatorzaine dans un hôtel. À Bali, pas du tout. Vous rentrez directement où vous voulez. Après, ils plaisantent quand même pas pour le Covid ici non plus. Masque obligatoire dans les magasins, dans tous les lieux clos. En ville, c'est pas obligatoire par contre. Mais voilà. On voit quand même que ils plaisantent pas avec ça. Bon, ben, il me semble qu'on a fait le tour. Oui, on m'a aussi demandé si j'allais reprendre un scooter rose. Non, je ne vais pas reprendre un scooter rose. J'ai un petit scooter que j'ai loué pour le mois. Mais c'est pas un scooter rose. Du coup, voilà. Je le retrouverai quand je retournerai sur la côte. Bon, il n'y a plus de questions. Du coup, si vous en avez d'autres ou quoi, ben, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec très grand plaisir. Devinez où je suis. Je suis devant la maison de Manche Priam. J'ai plus les mots. Là, c'est pas possible. Juste là. Oh mon dieu. Mon cœur bat à 1000 à l'heure. C'est un rêve. J'ai pas les mots. Je déjeune à Milk and Maggie et la salade que j'ai prise a l'air excellente. Petit coca parce que je meurs de soif et l'endroit est trop mignon. Hello tout le monde. Bon, ce matin j'ai décidé d'entreprendre une grande aventure dans la jungle. Je vais à la cascade Tibumana, il me semble, je vous l'écrirai. Et voilà, je suis carrément seule dans la jungle. Je vous cache pas que je suis un peu stressée là. Oh my god. L'aventure commence maintenant. Hello. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai très mal dormi à cause des insectes, c'est un enfer. Je vous jure, c'est terrible. Du coup voilà, bon, je vais clôturer ce vlog ici parce que ça fait genre une semaine que je vlog et que voilà, il est temps d'arrêter le vlog ici. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Moi je vais me préparer pour aller au marché de Wood et on se rejoint très vite pour une prochaine vidéo. Kiss.